Marie, nous allons maintenant donner la parole à M. le comte d'Anglot, qui porte sur ses épaules 1000 ans d'histoire, mais je sais que ça ne lui pèse pas. Merci, Président. Merci de me donner la parole. D'abord, je voudrais présenter mes excuses pour le retard. Je viens de rentrer de Saint-Dié, des Vosges, où j'ai enterré un très cher ami cet après-midi. Raison de mon retard parmi nous ce soir. Alors, je partage bien entendu tout ce qui vient d'être dit. Je ne saurais qu'abonder dans le sens de ce qui a été dit. Micro. Il faut être un le micro pour manger. Alors, donc, je ne saurais qu'approuver tout ce qui vient d'être dit. Alors, on va apporter de l'eau au moulin. L'Alsace a une très forte identité. C'est d'ailleurs ce qui caractérise l'Alsace par rapport à d'autres régions. L'Alsace est l'une, sinon celle en France, qui a la plus forte identité. Notre ex-aequo avec la Corse, mais peut-être plus encore que la Bretagne. Alors, j'ai entendu parler, M. Aubert a parlé de modernité. Certains pouvaient vouloir plus de modernité et que l'Alsace était peut-être ringard. L'identité était ringard. Bien, à cela, je réponds avec M. Miller, monsieur, que la modernité, en fait, n'est qu'une invention des Lumières au XVIIIe siècle et de la Révolution française, tout comme l'utopie. Comme la modernité, ne sont que des utopies. La modernité, c'est, comme l'indique son étymologie, ce sont des modes. Donc, les modes sont appelés à être remplacés par d'autres. Si le gouvernement actuel forçait cette fusion entre l'Alsace et la Lorraine, moi je vous prédis que cette fusion, tôt ou tard, éclatera car elle ne repose sur aucune légitimité ni sur aucune réalité historique. Alors, pourquoi je dis ceci? Parce que pas de légitimité. Premièrement, on peut nous dire, oui, mais les Habsbourg étaient des Lorrains autant que des Alsaciens. Certes, les Habsbourg aujourd'hui sont des Lorraines. Ils descendent du duc de Lorraine, François de Lorraine, qui avait épousé Marie-Thérèse, et aujourd'hui se font appeler Habsbourg-Lorraine. En réalité, ils devraient se faire appeler Lorraine-Habsbourg. Ce sont des Lorraines plus que des Habsbourg. Bon, ceci n'arrange rien à notre affaire, parce que le gilet rouge du costume alsacien nous rappelle le bain de sang de 1525, les bains de sang de Saverne et de Gervillers. Donc ça n'arrange rien à cette affaire-là. Donc il faut laisser un mauvais souvenir de ce point de vue. D'autre part, en 1648, les Habsbourg ont purement et simplement abandonné l'Alsace. L'Alsace n'a pas été conquise par Louis XIV. L'Alsace est tombée dans les cassettes de Louis XIV parce que le duc de Saxe-Weimar, qui était un jeune conquérant, financé par Louis XIV, certes contre les Habsbourg, a passé l'arme à gauche, les jeunes, quand il avait 36 ans, mort d'une pneumonie sur le Rhin, mort et enterré, et Louis XIV s'est trouvé ipso facto l'infant de l'Alsace, ce qui lui donnait droit de siéger à la diète de l'Empire et de participer à l'élection du Kaiser et même de se présenter comme candidat, ce que les Habsbourg ne voulaient en aucun cas, parce qu'ils ne voulaient surtout pas voir se reproduire le bras de fer entre le futur Charles Quint et le roi de France, François Ier, qui a bien failli devenir empereur germanique. Donc, les Habsbourg ont préféré abandonner l'Alsace à Louis XIV pour qu'il l'intègre à son royaume de France, plutôt que de garder l'Alsace dans l'Empire, avec un roi de France qui aurait pu siéger à la tête. Donc, voilà, pour ce qui est de la légitimité, il n'y en a aucune. Des réalités. Eh bien, des réalités, il n'y en a pas non plus, puisque l'Alsace a des lois locales qui sont certes celles de la Moselle, mais qui ne sont pas celles de la Meurthe-et-Moselle, ni des Vosges, ni
de la Meuse. D'autre part, nos pères et nos grands-pères alsaciens se sont toujours retrouvés à la fin de chaque guerre dans l'armée du vaincu. Alors que les Nancéens, les habitants des Vosges se sont trouvés au contraire dans l'armée du vainqueur lors des dernières guerres. Ce qui pose quand même certains problèmes dans les réunions, même amicales. On se pose la question, et alors ton père, ton grand-père, quelle guerre a-t-il fait? Donc là, pas de réalité concrète pour nous unir. Ce serait presque aussi absurde de vouloir fusionner l'Alsace et la Moselle ou les Vosges que de vouloir fusionner la France et l'Allemagne. Et c'est un fédéraliste qui vous le dit. Justement, le fédéralisme serait une possibilité de s'entendre, mais surtout pas une fusion. Churchill avait même proposé, quand la France a été envahie en 1940 par les Allemands, de fusionner le Royaume-Uni et la France. Mais cette proposition tout à fait honnête et amicale de la part de Churchill a été jugée inacceptable par les deux partis. Donc, de la même façon, je trouve que les Lorrains et les Alsaciens s'opposent. Sauf peut-être, et là je dois bien mettre les bémols, et je le répète, la Moselle, oui, la Moselle est tout à fait compatible avec l'Alsace, autant sur le plan linguistique que sur le plan des lois locales et que sur le plan de l'histoire récente lors des 3 dernières guerres franco-allemandes. Alors, pour conclure, je poserai la question de savoir pourquoi donc ce projet de fusion contre nature. Eh bien, on nous dit pour faire des économies d'échelle. Alors, le président Pierre Klein nous démontre de façon très convaincante le contraire dans le court manifeste qu'il avait joint à l'invitation de ce soir. Je ne reviens pas sur ce sujet. En réalité, l'Alsace est relativement riche par rapport à la Lorraine. Alors, s'agit-il de fonctionner l'Alsace au profit de la Lorraine? Oui, je le présume. S'agit-il de dissoudre l'Alsace dans la Lorraine? Oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et pourquoi? Eh bien, pour mettre fin à nos lois locales et en particulier au concordat. Le gouvernement socialiste et d'autres jacobins à Paris s'arrachent les cheveux depuis 100 ans pour savoir comment on va supprimer nos lois locales et tout particulièrement notre concordat. Ça, c'est un des enjeux principaux. Et si j'étais paranoïaque, si j'étais vraiment paranoïaque, je me dirais, mais je ne suis pas paranoïaque, je serais tenté de croire que tout s'est passé comme si l'échec du référendum sur le Conseil unique d'Alsace l'année dernière avait été programmé, avait été organisé par ceux-là même qui prétendaient le mettre en œuvre. Parce que, finalement, le quorum a été librement proposé par ceux-là même qui prétendaient promouvoir ce Conseil unique d'Alsace. Alors je serais tenté, si j'étais paranoïaque, je le répète, je ne le suis pas, qu'on s'est pris volontairement les pieds dans le tapis avec cette affaire-là, parce que ça n'a pas été un rejet des Alsaciens, ça a été d'abord une très forte abstention, et si abstention il y a eu, à mon avis, c'est un rejet de la classe politique, c'est un rejet des politiciens qui s'entendaient UMP et socialistes pour ce projet unique, pour ce projet de Conseil unique d'Alsace, et bien je crois que les électeurs leur ont fait un bras d'honneur. Voilà, donc ce que je voulais dire pour rester bref. Merci.